Salut YouTube, aujourd'hui une vidéo sur trois couteaux, mes trois couteaux favoris qui me suivent depuis plusieurs années. Et il me paraissait intéressant de faire une courte vidéo sur ces trois lames, leur utilité et un petit rétex en fait sur la durabilité, les défauts éventuellement et surtout les qualités. Donc je suis parti sur la présentation d'une lame fixe, d'un multitool et d'un petit couteau de poche. Donc on va commencer par le plus petit et on finira sur les deux autres bébêtes. Donc le premier couteau, un Victorinox Elox modèle Farmer. Donc celui-là, c'est mon couteau du quotidien que j'ai dans la poche en permanence. Pourquoi ce couteau? Tout simplement parce que les lames ne se bloquent pas. Donc j'ai un couteau entre guillemets légal. C'est mon couteau de voyage. Je le prends dans la voiture. Si je pars en ville, j'ai également ce couteau dans la poche. Si je me fais arrêter, que je me le fais confisquer pour une raison X ou Y, je vais pas pleurer parce qu'il coûte aux alentours de 30 euros. Donc voilà, ce qui m'intéressait sur ce modèle-là, c'est les plaquettes LOX. Je suis pas super fan des plaquettes plastique rouge Victorinox. À la base, je cherchais ce modèle en orange, mais les prix, c'est un peu la folie parce que c'est passé objet de collection. Donc, je l'ai trouvé en noir, c'est sympa. J'aimais pas le gris. J'ai rajouté un petit bout de paracorde avec un sifflet orange pour le retrouver éventuellement si je le paume avec la petite couleur flashy. Donc, ce qui est intéressant, on a les deux décapsuleurs, l'ouvre-boîte, pardon, et le décapsuleur. La lame principale qui est ultra coupante, c'est un scalpel, on est sur du Victorinox, ça s'aiguise facilement. Une scie, ce qui est assez pertinent si c'est un couteau que l'on prend aussi dans la verte, ça nous permet quand même de couper des belles sections de bois, elle fait le travail. Et un petit poinçon afin de travailler, faire des pré-trous dans le bois, dans le cuir. Il est également muni d'une petite lame, je ne sais pas si on la voit à la vidéo, voilà, qui va vous permettre de couper tout ce qui est plastique dur, carton, sans abîmer la lame principale. Donc voilà, un petit modèle sympa, pas trop de points négatifs, mis à part que la peinture sur les plaquettes LOX a tendance à sauter, mais bon, on l'utilise donc c'est normal que ça s'use au fil du temps. Voilà, un très bon petit couteau de poche, et je le répète, vu que les lames ne se bloquent pas, on est dans la légalité dans pas mal de pays. Voilà, Victorinox Elox, 9 cm, 100 grammes. Bon petit couteau. Je passe au suivant, un Leatherman Wave Multitool. Alors celui-là, je l'utilise principalement en rando, au boulot. C'est ma petite boîte à outils de secours. Donc Leatherman Wave, tout le monde le connaît. Plusieurs lames, une lime. Il y a également une scie qui fait aussi le boulot. La petite pince sympa quand on veut attraper quelque chose de chaud, couper du câble, quoi que ce soit, déboulonner à l'arrache, elle fait le boulot aussi. Les petits outils qui vont derrière, le tournevis, le décapsuleur, le ciseau, micro tournevis, et un tournevis plat. Alors là, on parle par contre de 240 grammes au niveau du poids, donc c'est pas négligeable. Ça pèse quand même une vache morte, histoire.
Mais bon, en même temps, avec cet acier, c'est un acier stainless steel qui a été rendu plus dur par Leatherman pour ne pas casser, hein, pour rendre l'outil robuste. Donc bon, on sent qu'on a quelque chose de costaud dans la main. Quoi de plus sur cet outil? Un petit point négatif, c'est qu'il a tendance à rouiller. Alors ça, je m'en suis aperçu quand je vivais sous les tropiques. Euh, il a tendance à mettre des petits points de rouille à droite à gauche. Je ne sais pas si je peux trouver un endroit. Bon après, c'est vrai que je, je l'ai bien utilisé, je l'ai trimballé partout, à la mer, à la pêche. Alors est-ce que je vais avoir en focus? Oui, non, oui, non, oui. Non, ici. Voilà, on peut voir les petits points de rouille. Donc bon, ça après, je pense en mettant de l'huile, en mettant ou du WB-40 ou en le nettoyant régulièrement à l'eau claire, c'est des choses qui n'arriveraient pas forcément. C'est vrai que moi après j'ai été comme un bourrin avec. J'y vais toujours comme un bourrin avec. Mais bon, en même temps je l'ai acheté pour ça. Donc celui-là, c'est plus vraiment rando, activité dans la verte en fait. Pêche, escalade, bateau, voilà. Et également, à la maison, c'est ma trousse outils de secours. Intéressant, c'est que les lames se bloquent et on peut travailler, il n'y a aucun jeu. Voilà, le Laserman Wave est ouvert, vous avez un multitool de 16 cm. Voilà pour le second. On passe au dernier. Donc là, on est sur une lame fixe. Le Folkniven A1. Alors là, on a une belle bébête. Donc lui, c'est couteau de camp exclusivement réservé à la randonnée, au travail dans la verte, du bois. On est sur une épaisseur de lame de 6 mm, une longueur de 16 cm et le couteau en entier fait 28 cm. Donc forcément, on ne va pas s'amuser à porter ça ailleurs que dans la verte. Donc comme vous voyez, il a travaillé. Un petit point négatif sur ce couteau, c'est relativement difficile à aiguiser. On est sur un acier VG10 fait au Japon. Donc une fois qu'on a trouvé la technique, on l'aiguise relativement bien. Mais c'est vrai que les premiers temps, c'est un peu galère. Un manche en craton. Alors ça glisse pas. C'est pas forcément super joli. Après, pour le travail qu'il fait, c'est un manche relativement avec un bon grip. Voilà, la bébête Folkniven A1. Voilà, les trois lames que j'utilise principalement. Je vous avoue que j'ai pas besoin d'autre chose. Ces trois lames font le boulot, elles font ce que je leur demande. Chaque outil a bien sûr son rôle à jouer selon l'activité, bien sûr, selon le travail que vous avez à faire. Au niveau des prix, on est bien sûr sur du 30 euros, une centaine d'euros, et là on est à quasiment 200 euros si ma mémoire est bonne. Bon, ça c'était un cadeau, donc voilà, on est quand même sur des prix après un petit peu costaud. Mais bon, dès qu'on parle de couteaux de qualité, des outils de qualité, il faut aussi savoir mettre le prix. Et au final, pour le premier, ça fait déjà 5 ans, il n'a pas bougé. Et le prix, on l'oublie vite en fait, après une fois qu'on l'utilise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine.